Au commencement de la littérature occidentale, il y a Homère, un nom qui résonne à travers les siècles. Poète mythique de la Grèce antique, il est l'auteur des deux plus grandes épopées de l'histoire, l'Iliade et l'Odyssée. Mais qui était vraiment Homère? Un homme réel ou une légende? Un poète solitaire ou le porteur d'une tradition orale millénaire? Dans cette vidéo, plongeons dans l'univers fascinant de ce géant littéraire, entre mystère et splendeur. Chapitre 1, qui était Homère? L'existence d'Homère est enveloppée de mystères. Certains le décrivent comme un Aède, un poète itinérant, souvent représenté comme aveugle, déclamant ses vers à travers la Grèce antique. La tradition le situe au 8 siècle avant J.C., mais les détails de sa vie demeurent flous. Cette ville, dont Smyrne et Chios, se disputent son origine, et la question de son identité réelle reste ouverte. Certains chercheurs suggèrent même que Homère pourrait être un nom collectif désignant plusieurs poètes. Chapitre 2, l'Iliade, la colère d'Achille. L'Iliade est une épopée de 15 337 vers, répartis en 24 chants, qui raconte les derniers mois de la guerre de Troie. Au cours de son périple, il affronte des créatures mythologiques, des dieux capricieux et des épreuves redoutables. L'épopée est divisée en 3 parties, la télémachie, les aventures d'Ulysse et sa vengeance contre les prétendants. Cette œuvre illustre la ruse, la fidélité et la persévérance, et a inspiré d'innombrables adaptations littéraires et artistiques. Chapitre 4, la tradition orale et l'art du récit. Les poèmes d'Homère s'inscrivent dans une tradition orale où les Aèdes improvisaient et récitaient des vers devant un public. Cette pratique explique les répétitions stylistiques et les épithètes fixes présentes dans les textes, facilitant la mémorisation et l'interprétation. L'utilisation de l'hexamètre dactylique, un vers à 6 pieds, est caractéristique de cette poésie épique. Chapitre 5, l'héritage d'Homère. L'influence d'Homère est immense. Ses œuvres ont servi de modèle pour les poètes grecs et romains, notamment Virgile avec son Énéide. Au Moyen-Âge, l'Occident redécouvre ses écrits, et la Renaissance les place au cœur de l'éducation humaniste. Aujourd'hui, l'Iliade et l'Odyssée continuent d'être étudiées, traduites et adaptées, témoignant de leur universalité et de leur puissance narrative. Chapitre 6, Homère et la philosophie. Les philosophes grecs, tels que Platon et Aristote, ont souvent discuté de l'œuvre d'Homère. Platon le considérait comme un enseignant de la Grèce, tandis qu'Aristote analysait sa technique narrative. Les débats sur la moralité des actions des héros homériques ont également nourri la réflexion philosophique sur la nature humaine et le destin. Chapitre 7, l'influence moderne. L'impact d'Homère se poursuit dans la littérature moderne. Des écrivains comme James Joyce, avec son roman Ulysse, ont revisité ces thèmes et structures. Le terme Odyssée est devenu synonyme de voyage initiatique, et les figures d'Achille et d'Ulysse incarnent des archétypes héroïques universels. Conclusion: Homère, qu'il soit une figure historique réelle ou une légende collective, demeure une pierre angulaire de la culture occidentale. Ces épopées transcendent le temps et l'espace, offrant des récits d'aventure, de guerre et de quête personnelle. À travers l'Iliade et l'Odyssée, il nous invite à réfléchir sur la condition humaine, le courage et la destinée. Son héritage perdure, vivant dans les pages de ses poèmes et dans l'imaginaire collectif.